Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite vidéo, je voulais avant tout vous faire passer un message concernant l'avenir de la chaîne, hein. Donc oui, la chaîne va changer de, comment on dit, de ligne éditoriale si je peux dire. Déjà l'élément déclencheur de tout ça, c'est clairement le drama avec Jean-Onch, hein. Pour une fois, bon, je l'admets, on a perdu. Voilà, faut dire la vérité, juste avoir le nombre de likes, commentaires pour savoir qu'on a perdu clairement. Enfin, je suis arrivé un peu trop en confiance, tel Cell devant mon Gohan, en mode tu vas faire quoi? いい気になるんだよ小僧。まさか本気でこの私を倒せると思っているんじゃないだろうな。倒せるさ。な何？バカな。Ah, c'est-à-dire plutôt mal à la fin, mais bon, ça encore c'est rien, ça c'est l'élément déclencheur à la rigueur. Ce drama, je dois même dire merci à Jean-Onch, car ça nous a permis de faire un bilan sur nous-mêmes, sur notre contenu, etc. etc. Parce qu'il y a plusieurs points sur lesquels il n'avait pas tort, hein. Parce qu'après j'ai regardé vos commentaires, je les ai lus, et souvent, voilà, des gens me disaient oui, mais Marvel c'est toujours le même contenu, toujours les dopés ci, les dopés ça, les dopés C, je sais pas quoi, ou bien drama, drama. Et c'est vrai que quelque part, vous avez raison, ça faisait longtemps qu'on recevait ce genre de message, mais nous, on faisait les aveugles, en mode, ah, c'est bon, tant que ça fait des vues, c'est bon, tata, tata. Mais au final, je me dis, c'est vrai qu'on ne vous respectait pas. Parce que là, comme disait Jean, elle est où notre place dans le fit game, à part drama, nanana. En fait, on a toujours été à l'écart et on vous a jamais proposé un vrai contenu de qualité. C'est comme aussi au niveau des t-shirts, hein. Au début, je comprenais pas ce que Jean voulait dire quand il parlait de t-shirts. En fait, le problème, c'est pas vraiment le prix des t-shirts, c'est la marge qu'on fait. Et clairement, nous au début, on se disait, bah, c'est pas grave, 12 dollars de marge, voilà, ceux qui ont les moyens peuvent les mettre, ceux qui n'ont pas les moyens, tant pis. Mais en fait, c'est ignorer une partie de notre public, c'est-à-dire les mecs qui ont envie de les acheter, mais qui n'ont pas les moyens. Nous, en gros, on leur crache à la gueule en leur disant, écoute, c'est ces prix-là et puis c'est tout. Et c'est ça que Jean a essayé de nous faire comprendre et que j'ai pas compris au début. En fait, voilà, c'est juste que voilà, on écarte une partie de notre public qui est intéressé par ce qu'on pourrait produire et ce qui pourrait vraiment les atteindre, que ce soit au niveau des t-shirts ou au niveau du contenu. On aurait pu aussi vous proposer du contenu plus basé sur des études scientifiques, parce qu'on a le contenu pour, hein. Par exemple, il n'y a pas longtemps, on est tombé sur une étude d'un Sud-Africain avec Brand Schoenfeld, pour ceux qui connaissent, qui était sur l'impact que la nourriture, on va dire, de nos ancêtres, entre guillemets, dont on est le plus génétiquement favorable, qui a un plus gros impact sur nous génétiquement, pouvait avoir sur le développement musculaire et la force. C'est une étude qui a été assez sérieuse, il faut bien le reconnaître. Mais voilà, on peut chipoter, mais on a ce genre de contenu, mais on n'osait pas vous le proposer parce qu'on se disait de toute façon ça ne fera pas de vues, les gens ne sont pas intéressés. En fait, qu'importe les vues. L'important c'est vraiment d'essayer d'apporter quelque chose au feed game. Ça peut être théorique, on peut en débattre, mais voilà. Après peut-être ça peut vous intéresser ou pas, dites-le nous en commentaire si ce genre de contenu vous intéresse. On pourra en parler dans les prochaines vidéos. Donc voilà, en termes de ligne éditoriale pour 2020, on va plus se pencher vers ce genre de contenu, hein. Et je voulais rajouter qu'on va arrêter les vidéos pendant un petit moment, hein, le temps de préparer justement ce genre de concept, on va dire, plus intéressant, on va pouvoir dire Marvel ça apporte ça au feed game. Donc on va arrêter les vidéos un petit moment, histoire de préparer quelques vidéos sérieusement un peu là-dessus. Et voilà, je voulais m'excuser auprès de vous pour le contenu toxique qu'on a pu proposer depuis ces derniers mois, voire années. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont unfollow pour ça, qu'on en a eu marre de ce genre de contenu, voilà, qui voulaient un meilleur contenu. Donc voilà, je tenais à m'excuser pour ça. Au moment où vous allez regarder cette vidéo, il y a de fortes chances, hein, pour que j'ai supprimé la plupart des vidéos drama de la chaîne. Parce qu'au final, je me dis que ça n'apporte rien. Honnêtement, elles n'apportent rien ces vidéos-là. À part humilier, ridiculiser. En fait, ça apporte que du mal. Et je m'en suis rendu compte après la défaite contre Jean-Onch. Voilà, moi à l'époque, je m'en souviens, je me foutais de la gueule de Tristan. Je disais, ha ha ha, ma vidéo t'a mis en PLS. Bah en fait, non, c'est pas agréable de se manger une PLS en vidéo, hein. Je l'ai ressenti face à Jean-Onch, hein. J'étais mal, hein, j'étais pas bien, j'étais comme ça, j'avais un peu mal au ventre, j'étais pas en PLS comme... Enfin, j'étais pas comme Tristan, Carrie, tout ça, mais j'étais pas bien quand même, tu vois, c'était un peu... Donc voilà, c'est pas agréable, hein. Tu vois, c'était méchant ce que je disais, j'ai comparé à une personne du troisième sexe, tout ça, tu vois, j'ai dit ça en plus de manière un peu... tu vois, enfin bref, vous m'avez compris. C'est vrai que je prends du recul là-dessus, je me dis, en fait, quel intérêt à faire ça, surtout si ça l'a mis dans l'état où il a fini, tu vois, je me dis, et... En fait, je suis pas quelqu'un de méchant. Je sais pas si vous comprenez, si vous voyez là où je veux venir. C'est-à-dire, je le faisais, bon, ça me faisait marrer, mais je me rendais pas compte derrière l'impact réel que ça pouvait avoir. C'est pareil avec Aline Dessine. Elle aussi, même si elle a commencé en faisant une fake dick pic,
En fait, je me dis, cette réaction de faire une fake dick pic, c'est une réaction contre un agresseur. Cet agresseur, c'était moi, c'est-à-dire, j'ai fait une vidéo parodique sur elle, gratuitement. Elle a rien demandé, la pauvre. Et elle, voilà, c'était son seul moyen de se défendre. C'est-à-dire, au final, je ne lui ai pas envoyé un dick pic, mais c'est comme si je lui avais envoyé. C'est ça que je suis en train de me dire, en fait, avec du recul. Parce qu'elle, elle a rien demandé, moi j'arrive, bim, je lui balance un truc où je me fous d'elle. Donc elle, voilà, c'est défendu avec ce qu'elle peut, donc je lui jette même plus la pierre à Aline dessus. En fait, c'est une femme qui se défend face à un homme qui vient l'agresser. Donc on peut pas lui jeter la pierre de se défendre avec ce qu'elle peut. Donc là-dessus, voilà, elle aussi, hein, soit elle ou Tristan ou qui vous voulez, n'importe quel drama. Là, je vais pratiquement, voilà, j'ai supprimé toutes les vidéos et surtout, voilà, je vous dis, je suis désolé, excusez-moi. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de souci, je reviendrai sur les propos que j'ai tenus. Je m'excuserai devant vous s'ils le font, on pourra se rencontrer. Et j'espère qu'ainsi, voilà, on pourra faire la paix tous ensemble. Même si on peut se croiser au salon ce coup-ci, voilà, j'irai devant vous, je m'excuserai, il n'y aura pas de souci, tout ce qui est procès. Si vous voulez continuer les procès, faites-les, je m'en fiche, moi je présenterai quand même mes excuses. Donc voilà, ensuite, bon, la balle est dans votre camp, voilà, mais en ce qui nous concerne, on va changer le contenu de la chaîne, fini les dramas, fini les je dénonce. On va rester vraiment sur un contenu purement muscu et assez sérieux. Et j'espère qu'on aura votre soutien là-dessus. On est responsable de l'image qu'on a affichée. Donc je ne vais pas vous jeter la pierre quelque part. Sinon, je voulais vous dire aussi, je vais vous faire enculer. Je suis mort. Bon, arrêtons les conneries de minutes. Je sais qu'il y a certains qui y ont cru. Je sais qu'il y a certains qui ont dit ah, John, enfin, nanani, allez vous faire foutre. Donc, plus sérieusement. Donc, ça va être la guerre. 2020, ça va être la guerre. Hein. Pour répondre rapidement à toutes ces conneries après le drama, j'ai vu des gens après le drama. RIP, Marvel est fini. MDR, les gars, oubliez pas, Voldemort a cette vie, hein, donc il est immortel, on peut dire ça comme ça directement. Je vais faire encore plus de dopés. Ah, les dopés, vous allez prendre encore plus cher, hein, parce que jusque là, j'étais assez tolérant. Des fois, je dis, oh, c'est bon, un peu. Je vais mettre dopé. J'ai vu que ça vous faisait chier, donc vous allez prendre cher, sachez-le. Si, je vais pas vous louper. Donc, quoi d'autre aussi? Oui, c'est ceux qui seront là. Marvel, après le drama, oui, tu m'as déçu, Marvel, trahison. Mais attends, t'as cru que j'étais ton pote ou quoi? C'est des gens, c'est des ouf. Ils m'ont dit, Marvel, tu m'as trahi comme si j'étais leur pote. Mais désabonne-toi et barre-toi. Toi, je m'en bats les couilles. Il y a des mecs qui sont complètement tarés, les mecs. Marvel, tu m'as déçu. Mais depuis quand je suis ton pote pour te décevoir? T'attendais quoi, toi? Ils sont ouf, ces mecs-là. Ces mecs-là sont complètement tarés. Si tu crois qu'un influenceur, c'est ton pote, c'est que t'es complètement taré. Sors ça de ta tête, hein. Voilà, il va voir c'est quoi la vraie vie. Sans parler des dramas. Oui, trop de dramas. Ben, il y en aura encore plus. Maintenant, je vais plus chipoter le moindre mec faire la petite critique, genre, j'aime pas trop les gens qui critiquent parce que, hop là, bim, je vais rien dire. Ça, c'est pour moi, drama direct. Ça, c'est drama direct. C'est comme dans Pokémon, les PMJ, là, tu passes devant moi. Ok, c'est drama. C'est comme ça, je m'en bats les reins. Ah, maintenant, vous allez voir, hein. Ah, ils ont voulu réveiller le dragon, vous allez voir ce que ça va tenir. Évidemment, Jean Cheveux Musclé, 2020, toi tu es la cible numéro 1 du Wakanda. Hein. Tu vas voir à quel point s'en prendre au Wakanda, c'était une mauvaise idée. Mais enfin bref, tu vas être top 1, on va pas te louper. Hein. On t'a bien gangbang dans une vidéo de 2 heures, les gens, c'est trop long, j'ai flemme de regarder. Donc allez vous faire foutre quelque part et allez voir votre coach Jean, votre coach de qualité qui transforme ses élèves en spectrum. Ceci, je vais la raconter dans la vidéo de 2 heures, mais je vous fais un petit résumé là. Donc, c'est quoi l'histoire? Mon collègue et moi, on connaît un de ses élèves qui est dans notre salle de muscu, c'est-à-dire qu'il s'entraîne avec nous depuis des années déjà, enfin dans notre salle en tout cas. Et lui, donc, il venait nous voir, genre, c'est le plus beau, c'est le plus fort, oh là là, qu'est-ce qu'il est bon. Donc, un jour, il nous dit, oui, je prépare IFBB avec Jean-Roche. Donc on dit, ah oui, mais il dit, attention, Jean-Roche ne m'a pas incité à, oh, ok, pourquoi pas, ok, jusqu'à là, ok. On le revoit quelques mois plus tard, le mec, il ressemble plus à rien. Il était un mec comme ça, malade. On avait l'impression qu'il allait mourir là. Donc moi je vais le voir, je fais écoute, ça va, qu'est-ce qui se passe tout ça? Il me dit Jean-Ange m'a niqué mon métabolisme. Il me dit ça texto, il me dit ça comme ça. Alors je fais comment ça? Il me dit il m'a donné une jet de chargé or que j'étais naturel. Et je vous dis le mec à un moment, il a pris ma main, il m'a dit touche à quel point mon métabolisme est foutu. Et sa main était gelée, j'ai cru que la mort allait se propager sur moi, j'ai fait ça, j'ai dit wow, c'est quoi ce délire? Le mec c'était devenu un putain de marcheur blanc. Le mec, je vous promets que c'était le même gars. Le mec était gelé comme tout. Et toute la salle est en alerte. Aujourd'hui, le mec, je sais qu'il nie. Il dit Marvel invente. J'ai jamais dit ça. C'est un menteur. Allez à la salle Fitness Park Chambourcier et allez demander aux gens. Ils vont vous dire à quoi il ressemblait le mec après sa prépa avec Jean-Ange. Il ressemblait à rien. On l'appelait Spectrum, le spectre de la mort. Parce que voilà, c'était l'ombre funeste.
On se disait non, on peut être contaminé. Jean-Ange l'avait enculé son métabolisme à ce point-là, c'est vous dire. En tout cas, c'est lui qui m'avait dit ça aujourd'hui. Il fait genre non, je t'ai jamais dit ça, c'est espèce de menteur. Mais enfin bref, je dis, le jour où on se verra en face, on verra. Tu auras le culot de me dire que j'invente tout ça, ça ce sera amusant à voir. Enfin bref, en tout cas, il m'a dit ça et on a constaté son évolution physique. Le mec était mieux quand il commençait la muscu que quand il a fini. D'ailleurs, il a arrêté la muscu, ça se posait la question du pourquoi du comment. Je vous dis, le mec, il m'a montré les messages Facebook du groupe de coaching de Jean-Ange et il me disait on n'a pas de réponse depuis des mois. Il y avait plusieurs personnes qui envoyaient des messages, Jean-Ange ne répond pas, regarde mon métabolisme est foutu, j'ai pas de réponse, ça va. Donc allez voir votre coach en carton, vous allez vous marrer. En plus c'est pas le premier qui se plaint comme ça de Jean-Ange, hein. Il y avait un mec qui s'était plaint aussi de Jean-Ange dans une vidéo de All Musculation qui disait voilà qu'en gros à cause de Jean-Ange il s'était blessé. J'ai fait l'entraînement de Jean-Ange pendant 3 mois puis catastrophe, blessure et fatigue, j'étais naïf mais maintenant je vous crois pour 86 par minute. Ben oui, on n'arrête pas de vous expliquer que les entraînements quand on est un sportif nati qui fait attention à sa santé, c'est pas les mêmes que Non. les autres. Donc voilà. On va pas nous croire, mais Ouais. Non, niveau récupération, articulation et tout, c'est... Et moi-même, j'ai reçu un message d'un mec qui m'a dit comme quoi, quand il était en coaching avec Jean-Ange, il avait payé 6 mois, sachant que Jean-Ange, je crois, c'est 80 € par mois ou 90 € par mois, ce qui est quand même pas mal. Et il avait pas eu de réponse pendant 3 mois parce que Jean-Ange était en compétition et quand il est en compétition, il n'a pas le temps de s'occuper de ses élèves. Allez voir des coachs comme ça qui vont vous enculer votre métabolisme. Allez les voir, allez leur sucer la teub. Les mecs, ils chargent, ils arrivent à vous faire croire ce qu'ils veulent. À vous faire croire ce qu'ils veulent, parce que vous êtes cons, vous êtes là. Non, mais regardez, le physique, bonne de... Enfin bref, vous êtes vraiment trop cons. Je vais pas débattre là-dessus. Et il faut savoir que nous, bientôt aussi, on va sortir nos programmes. Et nous, ça va pas être des programmes pour niquer ton métabolisme, hein. Attention. Nous, ça va être des programmes beaucoup plus sérieux. Donc voilà, il y aura 2 teams. Il y aura la team chargée. Je vais avec les chargés qui vont m'enculer mon métabolisme. Je vais ressembler à un fantôme. Ok? Il y aura la team 100% naturel et vous allez voir comment je vais devenir balèze. Sans jamais utiliser de produits dopants de ma vie. Pas de j'ai utilisé d'antan, mais aujourd'hui je suis plus 100% natif de mes couilles, je sais pas quoi. MDR, il est dedans à point c'est tout. Et d'ailleurs, quand il entraîne ses élèves naturels, il leur nique leur métabolisme parce qu'il sait pas comment on s'entraîne naturellement. Il sait pas comment on produit plus naturellement. Voilà, c'est ça. Voilà, je suis désolé, c'est la vérité, c'est un constat. En tout cas, ses élèves, ils finissent tous dans un sale état, tout cassé de partout. On est tout cassé. Ils viennent nous voir, on est tout cassé, regarde. Donc avec Marvel, ça va pas se passer comme ça, sachez-le. Donc enfin bref, voilà. Tout ça, c'est une petite pique gratuite là, ça c'est pour toi parce que maintenant on va la jouer comme ça, hein, Trashman, hein. T'inquiète pas, sur Insta on va pas te louper. Donc ouais, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Donc Marvel.fitness, en ce moment, vu qu'on bientôt on prépare les programmes, là je vais devoir on va dire regagner encore un petit peu en gap pour vous montrer que quand on se met sérieusement, c'est pas des lol. Donc Marvel.fitness, Snap aussi, Twitter, tout le tralala. Et moi je vous dis bah on se revoit en 2020. Pour encore plus de sel, parce que ce qui est amusant là, c'est que bon là, le boss de fin de niveau, c'était Jean-Ange, l'année dernière c'était Aline, donc ça monte de palier à chaque fois. L'année prochaine ça va être qui? Et je sais pas ça va être qui, mais ça va être quelqu'un d'encore plus gros. Mais tout ça c'est pour nous empêcher de monter, mais on grimpera. C'est grâce à vous, hein. C'est grâce à chaque chaque boss de fin de niveau qu'on continue à grimper, et on va continuer à grimper comme ça jusqu'à arriver au sommet. C'est comme j'avais dit dans ma vidéo, l'objectif c'est le One Piece. Et il y a beau avoir les corsaires, les yonkus, ce que tu veux, on va passer et on va l'avoir ce putain de One Piece. Allez les gars, les vrais qui sont avec nous, je vous dis à plus et on se tient au courant.